Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la campagne du jeu Skull Tales. Nous sommes toujours dans le chapitre 3, dans la phase d'aventure, et c'est la deuxième partie de cette phase. Je vous avais laissé alors que nous venions de découvrir l'entrée d'une grotte, symbolisée par ce diamant, et il fallait aller l'ouvrir parce qu'elle était obstruée par un rocher. Nous avions assez rapidement trouvé les deux premiers objectifs, il nous en faut 5. Je rappelle, hein, j'avais, par un miracle qui n'arrive normalement jamais, en tout cas avec moi, trouvé 2 tuiles à scénario directement, sans passer par les tuiles qui, entre guillemets, ne servent à rien. Donc nous sommes à la recherche de l'ami de notre capitaine qui est mort. Donc nous cherchons Fardelejo le fou. Nous avons entendu une détonation quand nous sommes arrivés sur l'île. Il se trouve qu'on vient de comprendre que la détonation était due à un éboulement qui a eu lieu à l'entrée de cette grotte, de cette caverne. J'ai récupéré entre-temps l'objectif numéro 1 qui est un pied de biche et qui donc va me servir, si mon pirate arrive à venir jusqu'ici, ça va me servir à dégager l'entrée pour pouvoir aller explorer. C'est ce que je vais faire de ce pas. Alors j'enlève le livret de campagne qui est ici et nous allons commencer sans plus tarder. Donc j'ai modifié, hein, j'ai tourné un peu parce que la prochaine tuile va être ici. Donc mon personnage il a 6 points d'action. Que je fasse ça tout de suite. Donc mon pirate il a 6 de... Enfin non j'ai 6 points. 1, 2, 3. Je peux arriver là en 3. Combien d'actions ça va me prendre de... Mince. Je pense qu'il faut dépenser une action pour dégager l'entrée. Je vais revérifier vite fait. C'était le paragraphe 10. C'est ça. Un point d'action. Et il faudra un point d'action pour entrer dans la caverne. Donc c'est comme si on explorait, hein, tout simplement, je pense. Mais du coup, il n'y aura pas de piège. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, euh, nous avions eu une règle qui stipulait que sur cette île, vu qu'on est dans la jungle, sur chaque tuile île, et pas caverne, dès qu'on la découvre, il faut faire un test pour éviter un piège. Donc là, ça sera une caverne, ce ne sera pas le cas. Donc je pense que je vais laisser l'or à lui. Et je vais, en 3 actions, faire 1, 2, 3, venir ici. Allez, en même temps, est-ce qu'on va entrer tout de suite dans la caverne? Parce que eux, ils pourront pas venir le tour d'après, ils pourront pas agir. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, si, ils pourront. Une action et... Ouais. Ok, je vais voir. Donc ici déjà, je dépense... Donc j'ai dépensé 3 points d'action. Il m'en reste plus que 3. J'en redépense 1 pour utiliser le pied de biche. Je vais supprimer ça. Le pied de biche et j'entre du coup... Ah non, je dégage l'entrée. Il va me falloir un autre point d'action pour entrer à l'intérieur. C'est ça qui m'embête un peu. Je rappelle, si je relisais les règles, si on est adjacent à la case, on peut rentrer dans la caverne. Donc là, ils n'ont pas besoin d'être ici. C'est bien ça. Donc je vais peut-être laisser le petit diamant pour que je m'en souvienne. Donc lui, par exemple, pourra directement rentrer sans forcément avoir à marcher là. Il va se téléporter entre guillemets. Euh, donc j'ai fait 3, j'ai utilisé le point. Et maintenant, est-ce que j'y vais tout de suite du coup? Si j'y vais, il me restera plus qu'un seul point d'action. Et eux, ils pourront faire quelque chose quand même. Et ils pourront que se déplacer, c'est ça qui m'embête. Tant pis. Alors la caverne, c'est là que il faut que je mélange les tuiles caverne. Donc il y en a 4. Je les remélange. Hop, on va prendre la première. Attention, est-ce que ça va être encore une tuile à scénario? Je ne sais pas. C'est la C4.
Non, on ne peut pas avoir de la chance à tous les coups. Donc la C4 n'est pas une tuile à scénario. D'accord. Je vais la mettre ici pour pas nous mélanger. Donc C4, donc caverne. Là, C4 ici. Ça ressemble à ça. Donc C pour caverne, hein. Il y a de l'eau un peu verdâtre. Donc on peut y aller dedans, hein. Les cases bordées de bleu, c'est de l'eau, mais on peut marcher, c'est juste qu'il faut mettre... ça prend 2 déplacements au lieu d'un seul. Et là, ah oui, on va être obligé potentiellement de passer par l'eau en fait. D'accord. Bien, est-ce qu'il y a une entrée qui m'arrange? Par exemple celle-ci. Parce que là, ouais, je vais la mettre comme ça m'arrange. En plus, on passe pas par l'eau dès le début. Ok, donc on arrive dans la grotte. Donc là, j'ai entré, donc je suis ici. Et il me reste un point d'action. Mais avant de le faire, il faut que je fasse apparaître les ennemis. Parce que nous sommes dans une tuile, encore une fois, qui n'est pas un scénario. Donc il n'y a pas d'ennemis prévus à l'avance. Donc il faut les tirer de manière aléatoire. Je vérifie juste que dans les cavernes, c'est prévu ou pas. Parce que du coup, j'ai un petit doute. Quand c'est à l'extérieur, il faut les tirer aléatoirement. Et là, je ne sais pas. Donc je vais vérifier ça. Non, c'est... Ouais, ça a l'air d'être ça. Il faut, dans tous les cas, piocher aléatoirement. Ok. Donc là, on va lancer un dé. Pour savoir qui est-ce qui nous tombe dessus. 1, c'est une bonne chose. Ah, c'est vrai, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Comment ça? Regardez, là, les ennemis. Difficulté 1, 2 et 3. Euh, ma mémoire. Ils ne nous ont rien dit, donc j'imagine que c'est difficulté 1. D'ailleurs, j'y pense. Nous n'avons pas déplacé le drapeau tout à l'heure, et là on vient d'en révéler une autre, donc on le redéplace. Le drapeau pirate avance. Nous sommes au 15 maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Je vais partir du principe que c'est la difficulté 1, parce qu'on ne m'a rien dit. Et je ne trouve rien. Donc j'ai fait un 1, et c'est donc un cannibale qui apparaît à la sortie, donc il apparaît ici. Et vu qu'il est près d'une sortie, il est dissimulé, donc nous ne pouvons pas le voir. Je vais mettre un petit marqueur. Je vais mettre un petit marqueur si je le trouve. Ici. Je sais pas trop comment on va gérer ça, mais ouais, je vais le mettre là. Hop, donc il est dissimulé. Pour l'instant, il est invisible, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'attaquer. Mais lui peut nous attaquer. Donc ça, c'est sa spécificité, hein. Ce sont les cannibales. Ils ont la règle qui est ici. S'il est adjacent au bord d'une tuile qui n'est pas une sortie, donc je suis en train de vous raconter n'importe quoi. C'est bien de relire. Le cannibale est dissimulé. Donc non, là il n'est pas dissimulé. Par contre, dès qu'il sera ici, voilà, il sera dissimulé. Ok. Bien, et il me restait un point d'action. Je vais avancer. Ou je vais recharger. Non, recharger mon arme, c'est 2. Eh bien écoutez, vu qu'il n'y a personne, je vais avancer ici. Voilà. Je n'ai rien d'autre à faire. 0. Ok. Donc là, on rentre dans cette grotte, on ne trouve personne. On a réussi à déblayer l'entrée. Et maintenant, il faut avancer, hein. On recherche la carte, l'ami de notre capitaine, notre ancien capitaine. Donc c'est à eux de jouer. Je vais commencer par... Lui, il a 5, donc on a dit que là, il est entré directement. Donc une action pour entrer. Et après, il se déplace. Donc ça fait première action, deuxième action. 1, 2.
On ne sait pas ce qui nous attend, hein, donc on avance comme des... Est-ce que je le mets là? Ou là plutôt? Je vais le mettre ici, voilà. Donc il a fait les deux actions. C'est au tour de Louis. Pareil. Une action pour arriver ici. Et ensuite il a 4. Il a 5 aussi. 1, 2, 3, 4. Il y en a qui bouge pas trop la vue. On va peut-être rester... Oups. Peut-être rester par là. Sait-on jamais. Et enfin lui, le pauvre, il est loin parce qu'il a que 4 déplacements en plus. Est-ce que je ramasse ça ou est-ce que je le laisse tomber? Je pense que je vais le laisser tomber. Donc, 1. Là, il se déplace. C'est sa première action. Et deuxième action, il entre dans la grotte. Donc, il va rester ici. Voilà. Donc ça, on le voit plus quand il est dans la grotte. Donc, ça disparaît. Je le remets dans la pile. Et c'est la fin du tour. Fin du tour, donc ça passe à l'ennemi. Le cannibale. Vu qu'il n'est pas au corps à corps, on va lancer un dé pour savoir ce qu'il fait. Il fait 6, c'est en principe le plus mauvais. Le pire pour moi, quoi. Vengeance, déplacement x2 vers le dernier personnage qui a effectué une action offensive lors du dernier tour et attaque. On n'a rien fait. S'il ne peut pas, assaut. Assaut, donc là il peut pas parce qu'on n'a pas attaqué. Donc assaut, c'est qu'il va se déplacer, donc il se déplace de 4. Et il attaque s'il peut attaquer. Donc 1, 2, 3, 4 parce qu'il a 2 points d'action dans l'eau. Donc il va être ici. Et là il va pouvoir attaquer à distance malheureusement. Donc à distance il a un seul dé. S'il pouvait le rater ça m'arrangerait. Vraiment. Et en plus il est adjacent au bord d'une tuile. Donc il ne le voit même pas. Aïe aïe aïe. Il a fait 2, il a raté heureusement. Donc comment il s'appelle? Edmond voit une flèche qui passe, mais invisible. Notre ami là, il est dissimulé. Il ne sait pas d'où ça vient. Il voit bien que c'est par là, hein, mais il ne voit pas l'ennemi, il ne peut pas l'attaquer. Heureusement, il a raté son coup. Ok. Parce qu'en plus, à distance, c'est des flèches empoisonnées, hein, donc c'est pas cool. À qui le tour maintenant? Donc maintenant, on sait qu'il y a un ennemi, on le voit pas, mais on sait qu'il y a un ennemi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'attaquer. Et même si on est au corps à corps avec lui, hein, ça va être vraiment un problème. Le truc, c'est que moi, je sais qu'il est là, donc en théorie, je vais pas les faire aller là. Mais si je joue en stratégie, je suis pas censé me jeter dans la gueule du loup. Donc déjà, je vais recharger mon arme pour 2 points d'action. On va faire ça en premier. Donc il m'en reste plus que 4. Je recharge mon pistolet. Comme ça, c'est fait, ça pourrait être utile. Et il me reste 4 points. 1, 2, 3. Soit je me mets là et du coup, je serai au corps à corps avec lui. Le truc, c'est que là, il est au corps à corps, il va m'attaquer, mais moi, je pourrais... Enfin, après, attendez. Parce que s'il est au corps à corps et qu'il m'attaque, je suis pas débile, je peux le tirer dessus quand même, non? Si je prends le manuel, c'est bien écrit, mais comme d'habitude, il faut bien tout détailler. Je vous explique, là, dans le cas d'un ennemi, c'est pas pareil si c'est un personnage à nous, mais dans le cas d'un ennemi, là, il est dissimulé, dans le cannibale notamment, tant qu'il est sur sa case, il peut m'attaquer. Je ne peux pas l'attaquer tant qu'il est dissimulé. Le problème, c'est que dès que je vais être au corps à corps avec lui... Ah non, et si je suis au corps à corps avec lui, moi je peux passer à côté. Je peux même lui passer devant et passer et continuer ma route. Vu que je ne le vois pas, je ne suis pas obligé de rentrer en contact avec moi. Et lui, il n'est pas obligé de m'attaquer en retour. Ce qui veut dire, c'est comme ça que je le comprends,
que même lorsque je vais avoir un personnage au corps à corps, je vais quand même lancer un dé pour connaître son action. Sinon, ce serait totalement triché parce que si jamais on était obligé de se combattre, mais que moi je ne peux pas attaquer parce que je ne le vois pas, ça voudrait dire qu'il pourrait m'attaquer à l'infini jusqu'à ce que je meure en fait. Donc voilà, il faudra quand même que je lance un dé si on passe à côté. Donc moi j'en étais que j'étais là. 1, 2, 3 et 4. Soit je me mettais là, soit je restais là. Après moi je suis quelqu'un du corps à corps, donc la logique veuille que j'aille ici. Ok. Donc moi j'ai joué. Donc j'enlève tous mes points d'action, 0. Et maintenant c'est aux autres. Alors, vu qu'on ne voit pas l'ennemi, et qu'en fait je ne peux pas l'attaquer, je vais être obligé d'avancer, hein, quoi qu'il arrive, on va continuer la route, hein. On a vu une flèche, ok, on fait attention, mais pas plus que ça. Je vais quand même faire venir le médecin là, parce qu'il est un peu loin. Sachant qu'on peut courir, si on ne fait rien d'autre, on peut courir, c'est vrai que j'y pense pas spécialement. Ça veut dire que vous doublez les résultats. Et d'ailleurs, quand vous courez, j'ai vérifié, vous n'êtes pas obligé de rentrer au combat, au corps à corps. Si on court, c'est logique, hein, ça paraît logique. On n'est pas obligé de rentrer dans un corps à corps, mais il a une attaque d'opportunité, comme on dirait dans certains jeux de rôle, contre nous. Donc c'est pas forcément toujours une bonne chose à faire. Sauf que là, ça ne rentre pas en compte parce que justement, il est dissimulé. Donc il n'y a pas de combat forcé de base. Tout ça pour dire que le chirurgien, il a 4, je peux lui faire 8 si j'ai envie, vu que là, il n'a pas besoin de guérir quelqu'un, c'est ce que je vais faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il serait bloqué ici. D'accord. C'est certainement pas ce que je ferais de base, hein. Donc, parce que le médecin, je veux pas le mettre en première ligne, et en même temps, je ne sais pas qu'il est là. C'est toujours ça le truc. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, tant pis, je suis pas au courant. Donc, je vais mettre lui là. Il court. Lui, pareil, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je peux pas m'arrêter ici, donc ça marche pas. Si je dis n'importe quoi, il a 10 en tout. Si je cours, j'ai 10. Donc 1, 2, parce qu'on est dans l'eau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pourrais aller ici. Encore une fois, je ne sais pas où est l'ennemi. Et il me manque lui. Lui. 4, 5. Soit là, soit là. J'ai bien envie de le laisser là, évidemment. Ouais, allez, on va dire que je le laisse là. On fait quand même un peu de stratégie. Donc c'est fini. Mon tour est fini. Ça va être le tour de l'ennemi. On va lancer le dé. 2. Ah, c'est mieux ça. Quoique. 2. Aux aguets. Déplacement vers le bord de la tuile le plus proche et attaque s'il peut. Donc il est déjà vers un bord. Donc il va attaquer. Donc c'est pas cool. J'aurais préféré qu'il se déplace. Pour qu'il ne soit plus dissimulé. Là, ça va être compliqué en fait, hein. Bon, vu qu'il va attaquer, on va partir du principe qu'ils savent qu'il est là. Donc je vais peut-être pouvoir reculer sans être au combat. Donc je peux reculer comme je veux. Donc il attaque. 2, il a 2 dés. Il est au corps à corps. Qui est-ce qu'il attaque? Euh, Soit lui, soit lui. Parce que là, lui, il est devant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, 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 ça m'arrange pas. Il attaque lui. Tu vas vite reculer, mon petit. Donc il a au corps à corps, il a 3 dés. Ça, c'est vraiment, je ne comprends pas avec quoi il se bat au corps à corps. Vas-y, il faut qu'il fasse plus de 3.
Oh la chance. Ok. Bah forcément, voilà. Ça paraît logique, hein, il a un arc, je vois pas comment il se bat. Donc il rate tout. Par contre là on a bien compris qu'il était juste en face. Donc ok. Fin du tour de l'ennemi, c'est à nouveau à moi. C'est à nouveau à moi. Je vais faire jouer directement celui-ci. Ah non, il peut pas l'attaquer, mince. Il peut pas l'attaquer. Toi tu vas reculer. C'est ça, on peut rien faire, mais techniquement je peux partir en fait. Je peux m'enfuir, c'est juste que lui va nous suivre après derrière. Mais est-ce que ce serait pas tout simplement une bonne idée de partir en fait? C'est peut-être tout simplement ce que je vais faire parce que là on est bloqué. Lui il risque de rester là un moment et il va tous nous tuer donc on va peut-être fuir. Et je gérerai, on aura lui sur le dos après mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je n'y avais pas pensé mais c'est ça que nous allons faire. Donc il faut que je déplace ça ici, je vais voir après. Donc lui est là. D'ailleurs comment est-ce que je sais que je sors de la caverne? Il y aura un événement sûrement. Lui est ici. Je vais d'abord faire sauver le chirurgien. Quoique. Ah. Non, lui va faire une action pour la caverne. Ok. Je reprends les petits pions. Hop. Caverne. Donc il fait sa première action. Et nous avons C1. C1, c'est une tuile, j'ai de la chance. C'est une tuile à scénario. Ok. Donc, où est la C1? Ça n'a pas l'air d'aider caverne, ça. Ah si, c'est là. Nous avons la C1. Donc nous avons une sorte de squelette là. Nous avons du bois. Ok. Donc il y a plusieurs entrées, laquelle m'arrange. Évidemment aucune. Euh, Celle-ci. C'est purement pour le placement sur mon tapis, hein. Sinon on s'en fout. Ouais, je pense que je vais le mettre. Comme ça on gagne de la place. Donc la tuile va être comme ça, d'accord? Et je vais... Donc lui il est ici, là. C'est ça, hein, ça marche, ouais. Ici. Donc c'est sa première action. Il pourra faire une action après, mais il faut que je mette en place ce qu'on voit. Et on n'est pas content quand on voit ce qu'il y a. Il y a à nouveau 3 damnés. Donc je remonte la carte. Ce sont ces sortes de gorilles qui sont en fait, d'après la légende, des anciens conquistadors qui ont fait des mauvais actes sur les territoires qu'ils ont envahis. Ils auraient été maudits et ce serait entre guillemets de transformer en fait comme ça en damnés. Donc il y en a 3, je vais les installer de suite quand j'aurai compris le schéma. Donc ma tuile elle est comme ça. Donc il y en a un ici, là. Ah oui, là c'est bien, il y a une sorte de, il y a une trappe je pense ou quelque chose qui est ici. Il y en a un qui est ici, génial. Au corps à corps, ça m'arrange pas. Et il y en a un ici. Voilà. Bien. Je vais arranger ça. Enfin, un peu de placement. Hop. Voilà. Ça, je vais le mettre pour que vous puissiez le voir par ici. Et donc, c'est à lui. Alors, là, il est au corps à corps. Donc, je suis obligé de me battre contre lui. Donc là, je suis en train de gueuler. Ah, il y a des damnés, il y a des damnés. Donc, on va vite oublier celui-ci, là, bien qu'il va nous embêter, mais bon. Ok. Et je suis obligé d'attaquer celui-ci.
au corps à corps. Et avant, j'allais faire une bêtise. J'ai révélé une tuile, donc j'avance le drapeau déjà. Nous sommes plus qu'à 14. Et surtout, eux, quand ils apparaissent, les damnés, il faut penser à tout dans ce jeu, ils ont célérité. Lorsqu'ils entrent en jeu, effectuent immédiatement un jet de comportement. Donc avant même que mon personnage puisse continuer, ça c'est comme ça que moi je le vois, les trois vont pouvoir agir. Ce qui n'est pas bon du tout. Ils ont 4 points de vie, hein, je rappelle. Et pour attaquer, ils ont 2 dés. Donc on va commencer par lui. Il faut qu'il fasse plus de 3. Eh bien, d'accord. Ah, il fait rien du tout. Ah si, il est au corps. Ah, il fait un jet de comportement. Lorsqu'ils ont effectué un jet de comportement, donc. Ah, Normalement, quand ils sont au corps à corps, ils sont obligés d'attaquer. Mais la règle dit jet de comportement, donc je laisse le résultat, hein, mais... Et je vais quand même lancer un dé. Techniquement, c'est ce qu'ils me disent, hein. Il fait 6 en plus, c'est terrible. Furie primitive. Ouais, donc dans tous les cas, il m'aurait attaqué moi. Donc là, si j'arrive pas à me défendre, je vais terminer en étant étourdi, ce qui n'est pas bon. Donc, il a fait 2 réussites. Il faut que j'arrive il faut que j'arrive à le contrer, pardon. Sauf que moi, ce personnage, il n'a que 2 dés. Et là, il faut faire un 6. Et un 6 et au moins un 5 ou un 6 après. Voilà, catastrophique. Donc, déjà, il me blesse. Et là, c'est pas bon. Attendez. Euh, Combien est-ce qu'il fait de dégâts? Il fait 1 dégât. Donc là, il me fait un 6 x 2. Donc ça fait 3 dégâts. Il se prend 3 dégâts. Je vais le mettre sur sa fiche. 3 dégâts et il n'a que 4 points de vie. Voilà. Ça commence... autant le premier épisode, hein, de cette phase d'aventure s'est passé tranquille, franchement. Autant là, on commence très mal. Donc lui, il n'a plus qu'un seul point de vie. Et il est étourdi. Donc je vais mettre le petit marqueur dès que je l'aurai trouvé. J'ai pas pensé à en préparer. Ce sont les petites étoiles bleues comme ça là. Donc lui, il est étourdi. Il faudrait que je mette son visage à la place normalement, mais on va laisser comme ça. Étourdi, je vais vous dire ce que ça fait dans le manuel. Donc alors, un pirate, non. Un allié. S'il s'agit d'un allié, il doit utiliser une de ses actions disponibles pour chaque tentative de jet de force 4. Donc il faut faire 5 ou 6. Ah, pour sortir de l'état étourdi, je pense. Ensuite, un personnage ou un ennemi étourdi ne peut effectuer aucune action, mais il peut se défendre s'il est attaqué. D'accord. Ok, donc en fait, au prochain tour, il faudra que j'essaye de sortir. Tant que je suis dans cet état, je peux rien faire à part me défendre. Ok. Donc lui, il est étourdi. Je n'arrive pas... Enfin, je suis en train de lire la notice. Je ne sais pas si ils peuvent l'attaquer. Ah bah si, ils peuvent l'attaquer tant qu'il est étourdi, parce qu'on peut se défendre, évidemment. Par contre, au passage, tout à l'heure, je me demandais, en fait, là, s'il fallait faire un test pour la capacité célérité, hein. Encore une fois, c'est écrit dans le livre, il faut juste trouver la bonne page. Vous avez en page 29 les compétences spéciales des ennemis. Et donc c'est tout détaillé, hein, chaque capacité spéciale. Et il précise bien que pour la célérité, si on apparaît au corps à corps, comme ça a été le cas pour lui, il attaque au corps à corps. Bon, là, il se trouve que les dés ont quand même fait le résultat du corps à corps. Mais voilà, on respecte quand même la règle du corps à corps si on est à côté. Ok, donc maintenant eux par contre ils sont à distance, donc je vais commencer par celui-ci. Il va faire un jet pour savoir ce qu'il fait. Il fait 5. 5 pour les damnés. C'est déplacement vers le personnage qui a l'initiative.
L'initiative, à chaque fois il me dit ça, je pense que c'est lui hein, vu qu'il est en train de jouer. Et attaque. Si réussit, le personnage est renversé. D'accord. S'il ne peut pas, assaut. Donc déplacement vers le personnage. Donc combien il a de déplacement lui? Il a 5 de déplacement, donc sans souci. Il va venir ici. Et il va m'attaquer. Enfin, attaquer Edmond, la vigie. Avec 3, avec 2 dés. Il fallait qu'il fasse plus de 3. Je rappelle qu'il n'a plus qu'un seul point de vie. Hein. Plus de 3, donc il n'a qu'une seule réussite. Il peut se défendre même en étant étourdi. Donc il ne va pas se priver. Et il faut qu'il fasse une réussite. Il faut qu'il fasse 5 ou 6. Aïe 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 aïe. Alors là j'ai un problème. Parce que il est renversé, mais il est surtout quasiment mort. Parce que là il se prend un point de dégâts. Ce qui veut dire qu'il est, il a 4 dégâts, donc il est KO là. Donc, il est plus étourdi, hein, forcément. Et il est par terre. Aïe. Donc là il va falloir venir le réanimer. Je n'avais pas prévu. Je n'avais vraiment pas prévu que ça se tourne comme ça tout de suite. Il faut pas qu'il meure, c'est le dernier arrivé. Lui, il est très utile. Surtout sur la phase de traversée. Donc, lui, il est par terre. Bon, on va quand même faire jouer celui-ci. Hein. Donc, sa réaction, qu'est-ce qu'il fait? De rival, c'est pareil. Donc, il se déplace vers celui qui a l'initiative. Mais personne, hein, il est capoute. Si le personnage est... voilà, d'accord. S'il ne peut pas, assaut. Donc, il va s'avancer vers le plus proche. Théoriquement, il est à terre, donc il ne l'attaque pas. Je vais vérifier. Je vais quand même vérifier. Non, sauf, je pense que c'est uniquement si c'est indiqué sur une carte ou autre. Mais là, vu qu'il est entre guillemets mort, là pour l'instant, ils n'ont aucune raison de s'acharner sur lui. Donc il ne va pas aller l'attaquer, il va attaquer quelqu'un d'autre à la place. Donc vers le personne assaut, donc il va se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4. Il va aller là, théoriquement. Hein. Et il attaque, mais il peut pas attaquer à distance. Déplacement vers le personnage le plus proche. Et attaque. Il peut pas attaquer, donc il va rester ici. Là, il me bloque tout, ça va être embêtant par contre. Parce que lui, je vais pas pouvoir venir le sauver. Est-ce qu'on a un temps limité pour venir sauver notre ami? Je ne sais pas. Ah, il va vite falloir le tuer, lui. Hein. J'ai trouvé. Donc là, il est inconscient. Il n'est pas mort, il est inconscient. Un personnage KO passe son tour durant le tour des personnages n'est pas pris en compte parmi les cibles des ennemis. Voilà. Ou des effets négatifs ne mentionnant pas explicitement qu'il vise un personnage inconscient. C'est ce que je disais, c'est pour que ce soit sur une carte. Le personnage inconscient pourra à nouveau dépenser ses 1 après avoir été réanimé par un autre personnage. Mais là, il faut qu'il soit réanimé. Je pense qu'on n'a pas de limite de temps, hein, il me semble. Je vais vérifier ça. Réanimer, c'est ici. Ça coûte 2. Lorsqu'un personnage est KO, blabla. Donc il faut être adjacent, évidemment. Ah, il faut pas... Attendez, il faut pas se louper. En fonction du résultat du jet, le personnage inconscient subit les effets suivants. Donc si on réussit, il reprend ses points de vie, tout ça. Et si c'est un échec, l'allié meurt. Ah oui, il y a qu'un seul. En fait, il n'y a pas de limite de temps, c'est pas mal, ça permet, c'est plus simple à gérer. Il n'y a pas de limite de temps, mais vous n'avez qu'une seule chance, en tout cas pour les alliés. Pour les pirates, c'est juste que la blessure s'aggrave. Mais pour les alliés, si on rate le jet pour le réanimer, et il meurt tout simplement. Donc ça veut dire que moi, il faut pas le louper, donc c'est le chirurgien absolument qu'il faut qu'il aille le réanimer. Ok. Donc on va pas faire ça tout de suite. Donc il avait une deuxième action, mais du coup ça passe son tour. Hein. Bien, eh bien, c'est mal parti tout ça. D'accord. D'accord, qu'est-ce que je fais? Euh,
Donc là, on a entendu l'autre qui agonise et qui est tombé au sol. On a entendu un gros boom. On se doute que ça ne va pas. Et on a surtout entendu, on le voit pas encore. Lui, il le voit là. Lui, il est en train de nous dire que. Ah, est-ce qu'il il le voit même pas, mais on entend qu'il y a des gorilles de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien faire un, deux, une action et essayer de lui tirer dessus avec le harpon. Je pense que ah, je peux même le faire d'ici parce que lui ne me cache pas ma ligne de vue, encore une fois, parce qu'il est dissimulé. Donc faut partir du principe qu'il est caché que par là, hein. Donc peut-être que je pourrais tout simplement tirer. Est-ce que je peux complètement, il est dans ma ligne de vue. Est-ce que je peux tirer aussi loin que ça? J'ai combien? Louis, il a 4. Donc un, 2, 3, 4. Je pourrais. Avec le harpon, je pourrais. Oui, d'accord, hein. Le milieu de la... Ouais, clairement, on peut. Donc, je vais faire ça. Je vais lancer un coup de harpon sur le gorille. Donc, tir à distance, j'ai 2 dés. Il y en a un seul qui passe. Je vais dire magnifique. Donc, en dégâts, avec le harpon, il lui fait 2 dégâts quand même. Donc, c'est pas mal. Je vais mettre ça tout de suite. 2 dégâts. Donc, c'est la moitié de sa vie, hein. Ils en ont 4. 2 points de vie. Il pourrait retenter avec -1 sur ses jets. Il pourrait retenter. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Mais là, on est... Ouais, il commence à avoir beaucoup d'ennemis, hein. Il va le... Ouais, tant pis, il va le tenter. Donc, avec -1, ça veut dire qu'il faut forcément faire 6. Parce que eux, il faut faire 5 ou 6. Ouais, bon, je le tente quand même. Raté. Tant pis. Ok. Donc lui, c'est terminé. Il y a le chirurgien, je voulais le faire reculer, mais maintenant qu'on a entendu que c'était mal pour lui, il faudrait avancer quand même. Et en même temps, c'est pas urgent. Je vais peut-être d'abord faire avancer mon pirate. Un, deux. Est-ce que pour rentrer dans l'eau, ça compte comme 2 actions? Je pense que c'est qu'une seule, c'est qu'une fois qu'on est dans l'eau. Excusez-moi, beaucoup de retours parmi les règles. Je vais vérifier ça. Normalement, c'est visible de loin, ça. Case O. C'est pas loin, c'est pas loin. Ah, évidemment. C'est quand on le veut qu'on le trouve pas. Si c'est bon. Je crois qu'il y avait une photo, mais absolument pas. Case O. Ce sont les cases bordées de bleu. Pour quitter une case O, vous devez dépenser 2 actions et non une. C'est pour quitter. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je me trompe. Ce n'est pas très grave. Donc non, pour y aller, ça me coûte rien. C'est une fois qu'on est dedans que là, s'il faut dépenser. Donc moi, j'ai 6 points d'action. Je vais les remettre. 6 points d'action. Donc ça m'en ferait 1, 2, 3, 4, 5. Et je ne pourrais pas attaquer. Ah. 1, 2, 3. C'est embêtant ça. Ben tant pis. Je vais aller me coller ici. Je fonce au corps à corps, tant pis. C'est... Ah. Ouais, c'est ce que je vais faire. Parce que de là, je peux rien faire à distance. De toute manière. Mais lui ne pourrait pas Ouais, non, je vais faire ça. Et ensuite, il me reste le chirurgien. Lui, il n'a que 4 en déplacement. J'ai vraiment pas envie... 1, 2. Il pourrait aller que là. Quoique s'il reste là, au moins, il peut me guérir si jamais. Il
peut se faire attaquer par lui, mais il peut me soigner moi. Donc je vais faire ça. Ok, fin du tour. Fin du tour. Et là, on va moins rigoler parce que tous les ennemis doivent jouer. Donc je vais commencer par lui, là. On va lancer un dé. Il a fait 1. Donc aux aguets. Donc il reste là où il est, malheureusement pour moi. Et il attaque. Donc soit lui, soit lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une fois. Aïe, 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 aïe. Donc il attaque le chirurgien. Il a 3 dés. Il y a bien qu'il rate. Faut qu'il fasse plus de 3. Il en a réussi qu'un seul. Il faut qu'il fasse un 6. Il va essayer de se défendre, notre ami Barthélemy. Ah, il a fait 5, donc ça ne marche pas. Donc il se prend un coup. Il va se blesser. Donc combien il fait de dégâts, lui? Il fait qu'un seul dégât. C'est pas si pire, mais quand même. Mais c'est un dégât empoisonné. Donc, les dégâts empoisonnés, ça ressemble à ça. Hop, que je vais mettre sur sa fiche de personnage, juste là. Ici. Donc il va devoir faire un jet de force à son tour pour essayer d'enlever l'état empoisonné, sachant qu'il n'a que 2 en force. Et s'il rate, à chaque fois qu'il va rater, il va perdre un point de santé. Et pour enlever l'état empoisonné... Attendez. Parce que s'il se guérit, normalement, ça... J'ai ça ici. Le personnage doit réussir un jet de force 5, il faut faire 6, quoi. En cas d'échec, il subit un dégât. Un personnage empoisonné le reste jusqu'à ce qu'il parvienne à soigner un dégât ou réussisse son jet de force. Donc c'est plutôt ça qui va se passer avec le médecin, vu qu'il peut s'auto-soigner lui-même. Il va se blesser et ensuite il va se guérir. Ça va enlever l'état empoisonné. Par contre, il se prend un dégât, mais il a l'état empoisonné, mais il se prend quand même un dégât de base, je pense. Et non, il n'est pas empoisonné du tout, parce que ce n'est pas à distance. Ah, je vais y arriver. Donc il a juste un point de... un dégât en moins, ok. On y arrive, on y arrive. Hein, il faut avoir le cerveau de partout. Donc il a un dégât, il va se soigner quand il pourra. Donc lui a joué. On va faire jouer celui-ci. Donc le damné. Il est au corps à corps, il n'a pas de jet à faire, pardon. Donc il m'attaque moi, pas le choix. Il a, que je me rappelle sa fiche, 2 dés. Il fait une réussite, je peux le forcer à refaire grâce à ma capacité spéciale. Ok, double 6, j'ai fait exactement la même chose dans l'épisode précédent. Évidemment pas pour moi, hein. C'est toujours pour les ennemis. Donc il fait un 6, il faut que je fasse un 6 pour me défendre. Ouf, c'est bon, j'avais fait 3 succès là. J'ai fait un 6, donc j'arrive à l'esquiver, heureusement. J'avais pas envie d'être blessé. Donc lui l'a joué, maintenant c'est à eux deux. Donc on va commencer par lui. Un jet pour savoir ce qu'il va faire. 6. Furie primitive, donc double déplacement. Vers le dernier personnage qui a effectué une action offensive. Je pense que c'est moi. Ouais. Donc, ah, mais il ne peut pas. Ah si, ah non, il peut pas. Il ne peut pas parce que bah, là, il peut pas venir parce que lui, il est mort. Il peut pas lui marcher dessus. Là, il y a son collègue. Et s'il est là, bah, là, on peut pas venir de toute manière. Parce que c'est un trou. Donc, il ne peut pas venir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déplacement vers le personnage le plus proche et attaque. Bah, il peut pas. Il va rester là, en fait, hein, tout simplement. Bon, ça sert à rien que je fasse ça pour lui aussi parce que ça va être la même chose. En fait, ils sont bloqués pour l'instant. Donc là, on est un peu à la queue leu tous. C'est peut-être pas plus mal pour nous, on va pouvoir les aiguiller un à un. Si l'autre ne nous tue pas derrière. Donc je lance même pas les dés pour le suivant, hein, il va y avoir le même problème. Parce que eux, quoi qu'il arrive, ils attaquent. Hein. Ah non,
On va peut-être faire le G parce que si jamais il fait 1, ça sera un hurlement sauvage. Donc je vais faire le G pour lui. Il a fait 6, non, ok. Ok. Donc ça reste comme ça. Eh bien, nouveau tour pour nous. Nouveau tour, on peut toujours pas attaquer lui parce qu'il est caché. J'aimerais bien faire venir le médecin ici pour réanimer lui, mais s'il le réanime, il y a les deux autres qui sont là. Peut-être pas non plus l'idée du siècle, parce que si, une fois qu'il est réanimé, un allié, donc il peut revenir à la vie, hein. Déjà potentiellement il va mourir, mais il peut, si je réussis, il revient à la vie. Enfin, il se relève, quoi. Il ne meurt pas. Et par contre, s'il retombe inconscient durant cette phase-là, il meurt définitivement et je vais perdre un allié. Donc je vais me retrouver à 3 alliés, ce qui ne m'arrange pas. Enfin, à 3 alliés, à 2 alliés. Ouais, je n'ai que 3 alliés pour l'instant. Ok. Donc, je vais peut-être d'abord me débarrasser de lui. Donc en jouant en premier, tant pis. Donc c'est moi qui joue. Je vais l'attaquer. Donc j'ai 3 dés. Il n'a plus que 2 points de vie. J'ai fait une seule réussite. Il a 2 dés. Il rate, j'ai de la chance. Il rate, donc moi je lui fais 2 points de dégâts, donc il meurt. Ok. Il meurt, je prends du coup 2 points de réputation. Hop, je passe à 5, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. On va mettre un petit marqueur ici. Ça m'a coûté 2 points d'action. Là, 2 points, non, il m'en reste 4, pardon. Comme ça. Et maintenant, je vais voir que il me reste 4 points d'action. Je pourrais faire, pardon, une action, 2 actions je ramène. Et 2 derniers points, je lance ma hachette. Moi j'ai une hachette que je peux lancer. Ou alors je viens ici. Et en même temps, là ils sont bloqués pour l'instant. Donc je pourrais leur tirer dessus à la chaîne. Ah non, j'aurais plus de hachette. Ah non, on va être embêté. On va être embêté. 4 points, donc moi je pourrais faire 1. Et venir me mettre ici en fait. Par exemple. 1. Donc 1, 2. Et avec les 2 points d'action qui me restent. Ah non, mais je suis là. Donc non, ça ferait 1, 2, 3. Et je pourrais pas attaquer. C'est compliqué. J'allais réfléchir à faire courir celui-ci. Après. Je suis passé après moi. Je voulais savoir si en courant on pouvait pousser les bonhommes et passer derrière. Et je viens de découvrir une autre règle. C'est terrible, hein. Trop de règles dans ce jeu. Les alliés ne peuvent pas courir, tout simplement. Ça aussi, je l'ai fait pendant les autres phases. Donc ils ne peuvent pas courir, d'accord, ça va changer des choses, ça aussi. Terrible, terrible. Bon, il faut que je me décide, j'ai 4 points. J'ai 4 points. Soit je reste là, je tire à la hachette, mais du coup, bah, eux, 1, 2, 3, 4, ils pourront rien faire en fait. Donc je vais être obligé de venir me mettre là. Donc je vais faire 1, 2, 3 ici. Tant pis, hein, soit ici, soit là. Mais je vais me mettre là. Et il me reste plus qu'une seule action. Et je vais insulter. Donc je vois que lui il est à terre là. Est-ce que je l'insulte ou est-ce que je ramasse ça au passage? Non, je vais l'insulter. J'insulte lui. Donc j'aurai un dé supplémentaire pour me défendre tout à l'heure. Ok. Donc j'ai terminé.
Ça, on peut l'enlever, c'était pour celui qui est mort. On rappelle que lui est blessé. Donc la première chose qu'il va faire, c'est se soigner parce que sinon il va... Ah. Et en même temps, est-ce qu'il peut se soigner soi-même? Très bonne question. Parce que son don, c'est vous pouvez utiliser une action pour soigner un dégât d'un personnage adjacent. Comme je le comprends, il ne peut pas se soigner lui-même. Vous pouvez soigner un dégât d'un personnage en même temps, ça c'est un truc dans les jeux, souvent les médecins ils s'auto-soignent. Dans la vraie vie, tu peux pas spécialement, hein, suivant ce que tu as. Euh, Personnage adjacent. Je ne sais pas s'il peut se soigner soi-même. Lui-même. Ok. Bah, il vaudrait mieux, mais je ne sais pas s'il peut. J'irai chercher ça après. Bon, je vais partir du principe qu'il ne peut pas le faire du coup, hein. Il est bien écrit une cage adjacente et pas lui-même. Et dans le manuel, il n'y a pas spécifié ça. Donc on va le faire comme ça. J'ai oublié quand lui est tombé inconscient. Vu que je passe mon temps, regarde, là je passe ma vidéo à mettre le nez dans les règles, je redécouvre des règles que j'oublie au fur et à mesure parce qu'elles n'ont pas lieu très souvent. Quand quelqu'un qui tombe inconscient, il faut avancer le drapeau pirate. Voilà. Et si jamais pendant la phase d'événement, il n'y a personne qui est dans sa ligne de vue, il meurt en fait d'office. Donc là, ça va pas être le cas, mais c'est bon à savoir. Donc le médecin peut pas se soigner, donc il va se déplacer et je ne peux pas le réanimer tant qu'il y a un ennemi adjacent à l'allié. Ce qui est logique dans la vraie vie. Donc c'est pas tout de suite qu'on va le réanimer. Bien. Maintenant, il faut se décider. Je pense que lui, il peut tirer à distance. Donc je vais faire 1-2 ici. Et je vais tirer tout simplement. Je pense que c'est le plus intelligent. Pardon, ça on le laisse. Pour l'instant, on fouille pas. Donc une action. Et deuxième action, je tire sur l'ennemi en face. Donc avec 2D, 3D. 2D, pardon. Il faut que je fasse 5 ou 6. Ah, on y a cru, hein. C'est raté. C'est raté, je tire et la balle passe à côté. Ok, il ne me reste plus que notre ami là-bas. Mais il va se déplacer aussi, hein, donc 1, 2, 3, 4. Et de là où il est... Ah, il peut tirer, il peut tirer. Il peut tirer à distance de l'angle ici, l'angle qu'il y a là. Il peut tirer sur lui, sans toucher personne. Donc c'est parfait, j'avais pas calculé, mais c'est parfait. Donc il va tirer à distance, évidemment, sur celui-ci. Il a 2 dés. Il a fait un 5. Donc ça passe, une réussite. Il lui fait 2 dégâts, je pense. Ouais, c'est ça, 2 dégâts. Bien joué. Ok. Fin du tour, c'est le tour des alliés. Tout le monde a joué. Le tour des alliés. Donc on va commencer par le cannibale, qui va peut-être enfin bouger de sa place. 5. Alors, c'est pas la bonne fiche, pardon. Le cannibale. 5. Vengeance. Déplacement x2 vers le dernier personnage qui a effectué une action offensive. Ça va être encore le chirurgien. Lors du dernier tour et attaque. S'il ne peut pas, assaut. Il ne peut pas parce qu'il y a lui qui est devant. Ça tombe bien. Donc il va se déplacer vers lui. Mais il est toujours dissimulé parce qu'il est près d'un bord. Et il va attaquer Louis. Donc il a 3 dés. C'est au corps à corps, donc il ne sera pas empoisonné. Et il rate. Il rate tout complètement, ça m'arrange. Ok. Ensuite, on passe à celui-ci. Le damné. Il fait 3. Il fait 3. Où est sa fiche?
hop là, ici, le damné. 3, c'est rival. Déplacement vers le personnage qui a l'initiative. Encore une fois, l'initiative, je ne sais pas. Et attaque. S'il réussit, le personnage est renversé. S'il ne peut pas, assaut. Là, on est toujours dans le même problème. Ah, si, il va pouvoir venir ici pour... Ah non, il peut m'attaquer moi. Qui est-ce qui a l'initiative? L'initiative, si je reprends mes notes... ouais, c'est forcément moi. C'est un pirate, parce que c'est en fonction du... ça me revient maintenant. Des points de... Vous avez compris? De réputation. Or, il n'y a que les pirates, donc les personnages qui sont gérés par des joueurs, c'est-à-dire moi, qui peuvent en avoir. Donc, c'est forcément moi qui va attaquer. Donc, vu que je suis à côté de lui, il n'a même pas besoin de se déplacer. Donc, il attaque. S'il réussit, je suis renversé. Donc, ce serait bien qu'il rate. Donc, il a 2 dés. Il peut m'avoir, hein, il est au corps à corps là. Il faut qu'il fasse 4 ou plus. C'est raté. Ça m'arrange. Ok. Et maintenant à lui. Le dernier, il fait 6. Donc furie primitive. Vers le dernier personnage qui a effectué une action offensive, mais il ne peut pas. Parce qu'ils sont tous bloqués là par là. Sinon, vers le personnage le plus proche et attaque. Dans le 2 cas, je suis étourdi. Donc là aussi, pareil, il va m'attaquer moi. Et je vais être étourdi si jamais il réussit. Il y en a un qui passe. Je peux lui faire le relancer grâce à ma capacité. Ah, j'allais dire, c'est pas spécialement une bonne idée. Parce que s'il faisait un 6, j'étais mal. Il a fait 5, donc j'ai 3 dés pour faire au moins 4. Au moins 5, pardon. C'est bon, j'avais un 6. Ok, donc je ne suis pas étourdi. Tout se passe bien. Et j'avais un dé supplémentaire que j'ai oublié, mais j'en ai même pas eu besoin. Ok. Donc c'est à nous. Notre ami est toujours par terre, là on s'inquiète un peu. C'est à nous. Je vais commencer par... Ah. Par moi peut-être. Vu que je suis à côté. Ouais, je vais attaquer lui. N'oublie pas que ça rapporte des points de réputation, c'est quand même important. Donc j'ai 3 dés. Je dégaine mon épée, enfin je reprends mon épée et je lance. J'ai fait un 6. Donc succès critique. Il va essayer de se descendre. Ah, il a fait un 6, bien joué. C'est bien joué. Ok. Donc ça m'a pris 2 points d'action. Il m'en reste 4. Ici. Il m'en reste 4. Je recommence, hein, tant pis. Je pourrais utiliser mon pistolet à la limite. Combien fait de dégâts mon pistolet? Ah, potentiellement, je pourrais lui faire 2 points de dégâts. Mais j'ai moins 1. Ça veut dire qu'il faut que je fasse obligatoirement un 6. J'aurais dû y penser dès le début, j'ai oublié. Statistiquement, si j'ai moins 1... Dans tous les cas, avec les autres aussi. Non, je vais y aller à l'épée. Donc ça fait... Ah, il ne peut pas se défendre. Ah. Non, je vais à l'épée. 3. Moins 1, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ok. Donc j'ai plus que 2 actions. Hop. Deux actions. Est-ce que je retente? J'aurai moins 2. Sachant que tout à l'heure j'ai envoyé ma hachette, elle est par là. Hein. Je peux pas. Il faut que je la récupère. Il me semble que je l'ai envoyé. Je l'ai pas envoyé peut-être. Non, je l'ai pas envoyé. Donc j'ai ma hachette si jamais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh bah je retente, hein, j'aurai moins 2. Si je fais un 6, c'est bon en fait. Donc je retente à l'épée. Ah, vous me l'accordez, il était à côté, mais
J'ai fait un 6, donc lui il passe. Et, il va se défendre. Il a 2 dés. Qu'il fasse un 6. Il rate, ok. Donc je lui inflige 4 dégâts. Il meurt. Parce que je rappelle, hein, le 6, on n'enlève pas les pénalités. Donc j'ai éliminé ce damné. On va mettre un petit personnage ici. Enfin, un petit truc. Hop. Je gagne les points de réputation. Donc 2. Je passe à 7. Et mon tour est terminé. Mon tour est terminé. Je suis toujours au combat. Bah lui, il va lui tirer... Non, lui. Lui... Ah, il peut pas. Vers le milieu de sa case, si, il peut complètement, hein. Non, ça passe par lui, donc il peut pas. Il peut pas. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas fait de 1, donc c'était bon, mais il aurait pu potentiellement le blesser. Enfin, je peux lui tirer dessus, mais je prends des risques avec lui. Il faut pas faire 1, en fait. Donc j'ai peut-être pas envie de faire le risque. Pardon. Je vais le déplacer, tout simplement. Il va venir au corps à corps. Donc, il va faire 1. Ah, ça veut dire que lui, il va forcément me tirer dessus après, hein. J'aime pas ça. Non, je vais commencer par lui. Lui, il va lui tirer dessus. Avec 2 dés. Il dégaine son pistolet à nouveau. Il lui tire dessus. Faut faire 5 ou 6. Il a fait 5, c'est bon. Ça va pas suffire par contre pour le tuer. Il lui inflige 2 dégâts. Ici. Deux dégâts. Et je pourrais venir me planquer ici. Oula. Ça passe aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il pourra pas m'attaquer. Je vais faire ça. Je vais le faire venir ici. Hop, parce que je veux pas qu'il soit blessé à nouveau. Punaise. Donc il vient là, ok. Me reste lui. Et bah du coup lui il peut faire 1. Et il peut lancer son harpon, tout simplement. Avec un peu de chance il va le tuer. Donc au harpon il a que 2. Allez. 5. Il le touche, donc c'est bon. Il lui fait 2 dégâts. Il peut pas se défendre, donc il prend 2 et il meurt. Ok. Ouh. On en voit le bout. Il nous reste toujours l'autre. Il était là, je pense. Il nous reste toujours lui là, mais bon, on va finir par. Il va nous suivre, hein, tant pis. Terminé, d'accord. Donc tout le monde a joué. Ça va, je souffle un peu, il va falloir sauver celui-ci par contre. Et maintenant, c'est au tour de l'ennemi, donc au cannibale. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1, donc il reste là où il est. Et il va... Enfin non, il va s'approcher aux aguets. Déplacement vers le bord de la tuile le plus proche et attaque s'il peut. Vers le bord de la tuile le plus proche, bah, c'est celui-ci. Et il attaque. Donc il va attaquer Louis. Combien c'est? Il a... Donc hop, 3D. Et il faut qu'il fasse plus de 3. Il fait un 6. Il fait un 6. Il peut se défendre, hein. Euh, je suis un peu chagriné avec cette règle parce que bah, si je me défends, c'est que je vois où il est en fait. Donc il n'est plus dissimulé. J'avoue que je ne sais pas trop comment gérer ce truc-là. Et les règles, j'ai beau les lire et les relire, je ne suis pas vraiment sûr de ce truc-là. Il y a une notion
qui n'est pas dans le livre, enfin qui est en résumé de la règle, c'est même pas dans la règle, c'est en résumé de la règle, c'est tout le problème de ce manuel. Il y a un truc qui me fait douter, donc je vous le montre, si quelqu'un en commentaire peut m'aider, dites-le moi, n'hésitez pas. Ici, donc c'est le résumé, hein, je rappelle, c'est même pas dans les règles officielles, entre guillemets. Un ennemi conserve l'état dissimulé, y compris après avoir attaqué, du moment que la condition qui lui confère cet état est toujours remplie. Donc là, dans le cas du cannibale, c'est tant qu'il est au bord d'un truc. Mais ils mettent, si un personnage débute son tour sur une case adjacente à un ennemi, celui-ci perd cet état. C'est l'ennemi. C'est dans le cas où l'ennemi est dissimulé. Ah oui, celui-ci. Ah non, mais non, en fait, c'est moi qui suis nul. Donc si un personnage débute son tour, oui, donc en fait, il n'est plus dissimulé. Il n'est plus dissimulé, en fait. Ça, je trouvais ça bizarre. Donc ouais, ça fait un petit moment qu'il n'est plus dissimulé, en fait. Donc j'aurais pu l'attaquer au tour d'après, c'est pas grave. Donc là, je peux me défendre. En relisant à voix haute, j'ai mieux compris. Ok. Donc ça me paraissait bizarre en fait, qu'on puisse se défendre alors qu'on le voit pas. Donc là, il va se défendre, tant pis, il aurait dû mourir depuis un moment, lui. Donc pour me défendre, j'ai 2 dés. Et je rate. Je rate. Donc il avait fait un succès, je pense. Je rate, donc il me fait un dégât. Ok. On commence à voir les dégâts là. Ok, je le mets sur sa fiche, hein. Vous l'avez vu, ici. Et c'est la fin du tour. Je pense que... Ouais. Donc on va... Le tour d'après, on va l'achever, hein, maintenant qu'il est plus dissimulé. C'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Ouais, il va commencer, il va prendre son harpon. Mon petit coco, t'aurais dû mourir depuis un moment. 2, vas-y. Il fait un 6. L'autre a 2. Non, il a 3 pour se défendre. Il fait pas de 6, donc il lui fait 2 x 2, 4. 4 dégâts. Et voilà, il est mort. Il aurait dû partir depuis un moment et c'est fait. Ici, voilà. Donc il lui reste une action à lui. Il va fouiller le cadavre qu'il y a en dessous. Il gagne une pièce. Il gagne une pièce, ok. Je vais lui donner. Hop. Alors lui, il n'en avait pas encore. Voilà. Et moi, ah si, j'en ai une. Donc lui, il a joué. Maintenant, tout de suite, on va... Je vous laisse pas le suspense trop longtemps. On va faire réanimer notre ami. Donc c'est Barthélemy, le chirurgien, qui va s'en charger. Il faut qu'il fasse un test d'intelligence. Je remonte vite fait la petite carte d'aide. Réanimer ici. Donc un jet d'intelligence. Hop, à 3, donc il faut faire au moins 4. Et il faut réussir, si j'échoue, il meurt. Alors, pourquoi le chirurgien, il a 4 en intelligence, donc j'ai 4 dés pour faire au minimum 4. Statistiquement, c'est quand même jouable. J'ai, oui, une chance sur 2 pour chaque dé, donc c'est jouable. Suspense, il faut au moins un 4. Hein. C'est bon. Donc il se relève, et j'ai fait un 6. Donc ça veut dire qu'il peut jouer directement, je crois. Réussite. Il défausse tous ses dégâts, donc je vais le faire. Sur sa fiche, voilà, il est guéri. Mais passe son tour. En cas de critique, il soigne tous ses dégâts et peut jouer son tour s'il ne l'a pas encore fait. Donc il va pouvoir jouer. Parfait, donc lui il a fini. Et encore une fois, il peut pas se soigner lui-même. Ça m'embête. Il faudrait que je lui file. Ah non, j'ai même... Ah si, j'ai une décoction. Attendez. J'ai une décoction. Donc qu'est-ce que c'est? Défausser cette carte pour soigner jusqu'à 2 blessures. Alors je pourrais attendre qu'il soit un peu plus blessé. C'est un petit peu dangereux. Ou je pourrais lui filer. Je pourrais le garder pour moi aussi, mais lui il peut me soigner.
Donc je vais peut-être lui donner prochainement. En attendant, est-ce que quelqu'un d'autre est blessé? Oui, il aurait fallu qu'il soigne lui. Il peut en adjacent. Donc sa deuxième action, il va soigner d'un point Louis et je vais pouvoir lui enlever sa blessure. Voilà. Donc lui a joué. Il y a C2. Je vais commencer moi par faire l'action recherchée de la campagne, hein, parce qu'on est sur une tuile scénario, je rappelle. Donc là, il y a quelque chose à chercher, sachant que ici, là, il y a un truc. Donc, action recherchée réussie sur la tuile. Non, rien à voir. Action recherchée réussie sur la tuile C1. Donc c'est notre tuile, il faut que je la réussisse. Donc rechercher. Rechercher, ça coûte 2 points d'action. J'en ai 6, donc il m'en reste 4. 2 points d'action, et c'est de la perception. Perception, j'ai 3. Et il faut faire plus de 4. C'est réussi, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Rendez-vous au numéro 128. Ici. Vous trouvez une trappe astucieusement dissimulée par des éclats de pierre qui ressemblent au sol de la grotte. En raison de sa conception, il vous est impossible de l'ouvrir en faisant levier avec quoi que ce soit. Vous découvrez cependant un trou de serrure lorsque vous vous pensez pour l'examiner de plus près. Vous entendez alors le bruit sourd de quelque chose de métallique qui rampe sous vos pieds. Génial. Prenez l'objectif 3. Ouais, on les prend dans l'ordre. C'est le total hasard. Hein. Ah, quoique. Peut-être pas. 3. L'objectif 3. Des fois, il y a des objectifs que vous pouvez récupérer avant. Là, vu qu'il fallait rentrer par la grotte, c'est peut-être un peu scénarisé, je ne sais pas. Donc, l'objectif 3. Il ne nous en manque plus que 2. Hop, je les prends là-bas. Est-ce que c'est un objet? Non, je pense pas que ce soit un objet, donc ça ne prend pas de place. Hop. Et ensuite, donc objectif 3. Le personnage avec l'objectif 4 peut dépenser une action pour l'utiliser afin d'ouvrir la trappe. J'imagine que c'est une clé, mais nous ne l'avons pas. Ok. Alors là, vous voyez, ça va être intéressant, c'est qu'il faut la 4 pour ouvrir ça. Mais sur l'encart, là, il m'explique ce qu'il faut faire pour rentrer dans la trappe. Sauf que moi, vu que je n'ai pas la clé, je vais devoir quitter cette tuile et aller chercher la clé. Mais quand je vais revenir ici, il va falloir que je me souvienne qu'il faut que je passe par là. Et qu'il faut aller à l'encart numéro 128 pour savoir quoi faire. Et ça, il va falloir s'en souvenir parce que c'est pas vraiment écrit dans le manuel. Hein. On vous met les trucs qu'il faut aller lire suivant les actions qui sont réussies. Mais débrouillez-vous pour vous souvenir qu'il va falloir revenir sur la tuile là, quoi. Ouais, débrouillez-vous. Je vais peut-être mettre une autre pierre. Je saurais plus ce que c'est, mais... Enfin, si, je sais que c'est une trappe, donc je repenserai à la carte. À ce qu'on vient de lire. Ok. C'est terminé. Donc, je suis bien content. Hein, il y a une trappe, mais on ne peut pas l'ouvrir, malheureusement. Il me reste des actions, donc je vais ramasser celui-ci pour 1, ramasser celui-ci pour 2. Oh, j'ai un objet. Donc, il m'en reste plus que 2. Voilà, donc une pièce. C'est ma deuxième pièce. Hop. Et ça, c'est un... Il faut piocher une carte. Alors, j'espère que ça va pas déclencher un truc. Fleur d'Erzuli. Défaussez cette carte pour relancer un de vos jets. Ah, pas mal. Ok. C'est une très bonne trouvaille. Ok, bien. On va remélanger ça.
Hop. Voilà. Et il me reste 2 actions encore. 2 actions. Eh bien, on va se déplacer, hein. Par où est-ce qu'on va aller? Bah, pas par là. On va aller par là, donc ici. Ah, est-ce que je me déplace ou est-ce que je recharge? Non, mon arme elle est rechargée, donc je vais ici. Ok. Et il manque plus que lui qui n'a rien fait. Ça, on va le laisser, je pense. Donc lui, il peut se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il va aller directement là. Et je vais pas oublier de mettre sur sa petite fiche, là-bas, moi c'est comme ça que je le marque, je vais mettre son visage, son jeton, si je le trouve. Hop. Voilà. Ou bien un truc comme ça. Je vais peut-être mettre ça plutôt. Une tête de mort pour que on se souvienne qu'il est déjà mort entre guillemets une fois et qu'il ne peut plus mourir. Enfin, il peut mourir, mais s'il meurt, il meurt pour de bon, quoi. Voilà. Pendant cette phase-là, hein. Une fois que la phase d'aventure sera terminée, s'il est encore en vie, ça s'efface et il aura à nouveau 2 chances de survivre la prochaine fois. Tout le monde a joué, il n'y a plus d'ennemis, donc je vais tirer une carte. Une carte d'événement, entre guillemets. C'est pour une case temple, donc ça ne nous concerne pas. Donc c'est la fin du tour, et je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Elle sera plus courte que d'habitude, ça fait même pas 1h30 je pense. Parce qu'il est pour moi minuit en ce moment. Je fatigue et je préfère couper directement et reprendre une nouvelle vidéo pour la suite, puisqu'il nous reste quand même encore pas mal de choses à faire. Peut-être que dans la prochaine, si on a de la chance, mais ça m'étonnerait, on pourrait terminer, il ne nous reste plus que 2 objectifs. Mais là, vous avez vu, il va falloir trouver une clé qui sera potentiellement pas à côté. Il va falloir revenir pour ouvrir et ensuite continuer, donc on a quand même encore un peu de chemin, je pense. Donc, eh bien, merci d'avoir suivi la suite de cette aventure. Je prends toujours autant de plaisir à jouer, hein. Beaucoup de règles à vérifier là pendant ce tour, enfin cette phase d'aventure, parce qu'on a eu des dissimulés, des gens qui sont par terre, des actions qui n'ont pas lieu tout le temps en fait, donc qu'on ne retient pas spécialement. Et j'ai du coup beaucoup relu les règles et j'ai vu plein de petits trucs que je ne fais pas ou je ne fais pas assez attention, qu'il va falloir que je me souvienne. Voilà, la suite viendra très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Salut!